Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle célébration aujourd'hui de l'église baptiste de Saint-Étienne. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous vous attendiez sûrement à voir aujourd'hui la célébration en partenariat avec le CEL. Seulement le CEL nous a contactés pour nous prévenir qu'ils étaient en train de préparer des ressources qui s'adaptaient mieux à une célébration en ligne. Donc nous repoussons notre culte jusqu'à ce que nous ayons ces ressources. Et aujourd'hui, nous allons passer un moment particulier parce que nous allons être exhortés, nous allons être encouragés par plusieurs témoignages de frères et de sœurs qui fréquentent notre assemblée. Vraiment, je crois que nous allons être vraiment encouragés et bénis de voir ce que Dieu fait de manière différente dans des vies différentes. Donc, célébrons le Seigneur ensemble, adorons-le ensemble et rendons-lui gloire pour ce qu'il fait. Que le Seigneur vous bénisse et bonne célébration. Bonjour à tous, chers frères et sœurs de Saint-Étienne. Alors je vous transmets les salutations de toute notre petite famille, Delphine et puis nos enfants Eve et Ethan. Nous allons tous très bien ici à Madagascar. Alors comme partout sur la planète, notre quotidien a été affecté ces dernières semaines par l'épidémie de Covid-19. La capitale, Tananarive, où nous habitons, a été placée en confinement depuis le 23 mars. Les écoles ont été fermées. Delphine et moi, nous avons aussi cessé nos activités pendant quelques temps. En tant que famille, nous avons aussi conscience d'avoir vécu ce temps de confinement de façon assez privilégiée puisque nous avons un logement spacieux. Eve et Ethan ont eu la chance de pouvoir suivre les cours des écoles françaises depuis la maison grâce à Internet. Nous ne manquons de rien, on a même un peu mangé trop de gâteaux maison ces dernières semaines. C'est un privilège parce que là où nous vivons ici à Tananarive, une grande partie des habitants de la ville tentent de survivre plutôt au jour le jour. Le logement de beaucoup consiste en une petite pièce unique qui va être partagée par toute une famille, sans eau courante, sans électricité bien souvent. Et faire l'école à la maison dans ce contexte est bien entendu inenvisageable parce que la plupart des élèves n'ont pas les moyens d'accéder à une bonne connexion Internet. Heureusement, il y a très peu de cas pour le moment à Madagascar, aucun décès jusqu'à ce jour, et c'est ce qui a poussé le gouvernement à lever partiellement le confinement depuis maintenant presque 3 semaines. Les cours à l'ISTE, l'Institut supérieur de théologie évangélique, là où j'enseigne, ont repris depuis 2 semaines. Alors on peut faire cours que le matin, on doit respecter certaines mesures, on porte un cache-bouche pour enseigner, ce qui est un peu particulier. On se lave les mains et on prend la température lorsqu'on arrive dans le bâtiment. Mais voilà, on a quand même pu reprendre les cours, ce qui est une bonne chose. Delphine, de son côté, qui enseigne dans les écoles malgaches primaires et secondaires, n'a pas pu encore reprendre les activités parce que seules certaines classes de façon partielle ont pu reprendre. Quant à Eve et Ethan, ils continuent pour l'instant aussi leur scolarité à la maison. Les cours des écoles françaises n'ont pas repris pour l'instant sur place. Et ça devrait être le cas encore jusqu'au 25 mai au moins. Alors avant cette crise, on avait aussi programmé de venir passer l'hiver austral au chaud en France. Vous savez, en juillet-août, il fait plus chaud en France qu'à Tananarive. Malheureusement, vu les prévisions concernant les transports internationaux, il est de plus en plus probable que nous devions renoncer à ce voyage, reporter probablement à l'été 2021. Alors j'aimerais terminer toutefois en vous laissant trois mots qui, je pense, m'ont marqué ces derniers temps dans cette crise. Le premier, c'est l'humilité. Un mot qu'on a souvent entendu, et c'est vrai que cette pandémie bouleverse la planète entière, nous fait réaliser notre petitesse, et en tant que croyants, nous pouvons que plier le genou humblement devant un Dieu qui est tellement grand et qui nous fait réaliser que nous ne maîtrisons rien du tout. Le deuxième mot, c'est la reconnaissance. Nous sommes reconnaissants déjà pour l'absence de mort à Madagascar. Nous sommes reconnaissants pour la présence de notre Seigneur aussi, que nous sentons particulièrement dans ce temps. Nous sommes aussi reconnaissants pour tous ceux qui nous soutiennent dans notre mission, que ce soit pour leurs mots d'encouragement, leurs prières et aussi le soutien financier. Le troisième mot, c'est l'espérance. Et j'ai la conviction qu'à travers cette période particulière, notre Seigneur veut faire quelque chose de beau.
Et je prie qu'il puisse peut-être susciter une période de réveil suite à cela. Alors aussi à nous d'être porteurs d'un message d'espérance, une espérance que nous avons ancrée en Jésus-Christ qui, lui, est mort et ressuscité. Je vous adresse encore toutes nos salutations de la part de toute la famille et on espère que vous allez tous bien. Et on vous fait un grand coucou depuis pas Saint-Étienne, depuis Tananarive. Ézéchiel, chapitre 36, à partir du verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Oui, Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Oh oui, tu es Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant,
que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai les faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Oui, tu sais nos espoirs, Seigneur. Tu sais nos espoirs. Dis-lui ce matin, tu sais. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté.
notre amour, alors entends nos cœurs. Nous sommes maintenant avec Esther et Daniel, membres de notre église depuis bien longtemps, et c'est vraiment une joie pour moi de les avoir et de pouvoir entendre une partie de ce que Dieu a fait dans leur vie, parce que depuis de nombreuses années, ils encouragent notre église en manifestant finalement la fidélité de Dieu envers eux. Donc bonjour Daniel et Esther, est-ce que vous pourriez simplement vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Eh ben, je m'appelle Esther, Mhm. hein, et mon mari, Daniel. Daniel, voilà, Oui, c'est ça. oui, voilà. Daniel et Esther, Oui, et ce que tout à l'heure quand on s'est rencontrés, avant Oui. qu'on commence ce temps, vous m'aviez expliqué que vous veniez d'un arrière-plan vraiment déjà croyant. oui. Est-ce que vous Déjà, pouvez me on a raconter été élevés dans la chrétienté, quoi. Mhm. Voilà. On était chez les darbistes. Oui. Et puis alors après, on a été rue Henri Barbus avec Marianne, tout ça, Mhm. Marianne, Marc, Ruel, tout ça. Oui, tous les anciens de notre Tous les église. anciens, oui, oui, oui. Et puis alors, quand ça a été terminé, on est venu rue Pointe-Cadet, etc. Oui. Et donc, ce que j'ai remarqué à votre contact, c'est vraiment que vous manifestez, vous témoignez de la fidélité de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des exemples de la manière dont vous avez vu la fidélité de Dieu dans votre vie? Peut-être, Daniel, si tu veux Oui. commencer? Oui, ça vraiment je peux le dire en clair et net, c'est que la main de Dieu on l'a vu plus d'une fois. Mhm. Parce que, puisque j'ai l'occasion d'en parler, je reviens un peu en arrière, cet accident de mon frère et ma belle-sœur Ah oui. qui ont été assassinés, Mhm. alors là, Depuis là, ça a été très dur. Oui. Ça a été tellement dur que j'ai dit, ouais, je perdais. Je voulais me jeter par la fenêtre. Mhm. Carrément, j'étais perdu. Esther a appelé les voisins, ils sont venus. Ça s'est calmé. Mhm. Et puis petit à petit, je peux dire aussi que j'ai fait un service militaire difficile. Aujourd'hui, je réalise, je ne comprends pas comment j'ai pu résister à ce qui s'est passé, ce que j'ai vu. D'accord. J'étais chauffeur là-bas. Mhm. Je menais les compagnies militaires au pied des montagnes là-bas, en Tunisie et en Algérie. On était sur la frontière algéro-tunisienne. Et puis on restait avec les camions en bas, puis on nous appelait de venir monter avec les camions. On mettait les morts dans le camion, on s'en chargeait. Et on rentrait en bas dans le camp. Il y avait une fosse commune, mais on basculait tout là-dedans. Difficile. Donc aujourd'hui, j'avais perdu un peu. Je ne peux pas dire que j'étais chrétien, je ne sais pas. Non, D'accord. je ne sais pas à ce moment-là. Mhm. Non, parce que quand je suis rentré à la maison, je ne voulais voir personne. J'ai resté 2 ans et demi. Quoi. Mhm. Je voulais voir personne à la maison, les visites et tout. Ça ne m'intéressait pas, je voulais voir personne. Puis petit à petit, mon frère aîné m'a trouvé du travail ici à Saint-Étienne. Petit à petit, c'est parti. Voilà. Mhm. Donc, si je comprends bien, ce que tu partages, c'est que tu as vécu des moments qui étaient extrêmement durs, très dur. tristes, même traumatisants, de ce que j'entends, Mhm. entre la mort tragique d'un être cher et puis Oui. être confronté à la Oui. mort comme cela. Oui. Et après, dans le temps de reconstruction, en quelque sorte, Mhm. c'est à ce moment-là que tu as rencontré Jésus? Comment est-ce que ça s'est passé? Je fréquentais l'église de Malaguette déjà, à D'accord. l'époque. Mhm. Et c'était un cher frère qui est décédé depuis bien longtemps, qui s'appelait Jacques Pic. D'accord. Et à Malaguette, en sortant du culte, il y avait un petit café, un petit bistrot. Mhm.
on allait au bistrot, boire un petit coup. Et c'est cher frère Jacques Péqui, après les cuitis venait, il voulait nous parler de Dieu encore après. Mhm. Comme ça, au café. Alors là, j'ai été éprouvé, j'ai fait connaissance de Jésus. Mhm. Là, c'était un départ. Mhm. Ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé quelque chose. Enfin voilà, après, bon, bien sûr, on s'est mariés. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Le 26 octobre. Il y a eu 60 ans. On avait fêté les 60 ans. Oui, c'est ça, vous avez fêté les 60 ans. C'est merveilleux. 60 ans. Quel témoignage pour nous qui Oui. sommes là derrière vous Oui, oui. aussi. Esther, toi Oui. aussi, tu m'as témoigné la fidélité de Oui. Dieu dans ta vie et tu avais envie de partager quelque chose Oui, peut-être. j'étais convertie assez jeune, Ouais. mais j'étais quand même très étourdie. D'accord. C'était pas. Mais quand on s'est mariés et on a eu un premier enfant qui est mort-né, Mhm. alors là, on a été bien ennuyés parce qu'on ne savait pas si on pouvait en avoir d'autres. D'accord. Et puis alors on a eu nos 2 filles qui ont été notre joie. Alors c'est là que ça a éclaté, Mhm. qu'on a vu la main du Seigneur. Donc si je comprends bien, votre vie a été quand même parsemée d'épreuves. Oui, Ouais. Il y en a d'autres dont Oui, vous n'avez oui, pas oui. encore parlé aussi. Mais dans tout cela, vous avez vu que Dieu ne vous avait pas abandonné. oui. Ouais. Je l'ai pas abandonné, oui. Et qu'on sent bien qu'on a besoin d'être là pour prier pour nos enfants. Mhm. On sent qu'ils ont besoin. Ouais. Au moins ma fille Dupuis, elle a besoin. Mhm. Elle ne fait rien sans dire « Maman, je fais ça, je fais ci avec David. » Et bon, je sens qu'elle a besoin que je prie pour elle. Mhm. Puis elle me dit « Maman, je sens que vous avez prié pour moi, Mhm. pour nous tous. Et donc vous êtes des piliers dans l'intercession et pour votre famille et puis je Oui. crois pour l'Église aussi. » Oui, oui. Plusieurs fois, on a eu l'occasion en Église aussi, vous soutenir par rapport à votre petit Oui, David. oui, C'est ce que je vous partageais tout à l'heure. Oui. Mes filles, il y a peu, m'ont demandé, mais ça fait un moment qu'on n'a pas prié pour David. pour David, et j'étais émerveillé de voir mes filles qui s'y prêtent à prier pour quelqu'un qu'elles n'ont jamais rencontré Oui. encore. Et c'est vrai que c'est un sujet qui vous Oui, tient à cœur, oui, que, c'est ça, oui. que vous avez à cœur, que vous partagez. Voilà, Euh, voilà. Comment est-ce que vous avez vu Dieu agir aussi dans cette situation qui est aussi particulière? Il est vrai, quand on a reçu l'accident de David, on a reçu à minuit le coup de fil. Et c'est notre gendre qui nous a appelés. Il nous a dit, bon David, c'est très grave, on descend. Il était au bord de la mer, là, il était à Bandol. Ouais. Et alors, on a appelé nos enfants de Saint-Éan. Et puis, nous deux, on a prié en s'endormant. Main dans la main, en s'endormant. Et on a dormi. Alors, on voyait bien qu'on avait la paix. Et puis, le Seigneur faisait le reste. Là, oui, là, ça a vraiment été quelque chose de frappant, qu'on a pu se reposer, reprendre notre sommeil. Comme on a pu À 1h du redormir. matin. Oui. Donc, on a l'habitude de se coucher de bonne heure. À 1h du matin, on s'est reposé. Au milieu de la tempête. Au milieu de la tempête. Parce que notre gendre qui nous appelait, il avait papy privé pour nous. Ah oui. Il avait eu un accident à David. Et on Et descend, alors, tout on descend à David, mais c'est un voisin qui nous descend en voiture. Parce que bon, il était pas dans un bon état non plus. Alors, ce voisin était là, il s'est proposé. Alors, on voyait même la main de Dieu dans ce Dans ce déroulement. Oui. Ils sont arrivés, tout de suite, ils ont été acceptés à rentrer, à voir leur David dans l'état qu'il était, et tout ça, quoi. Et puis, tout doucement, il est resté au coma pendant 2 mois. Plus, 3 mois, plus. Oui. Et on y allait là-bas, on y allait. On y allait, on lui parlait, et puis voilà, tout doucement, il est revenu à la vie, quoi, on peut dire. Et on lui parlait du Seigneur. Je lui disais, mais David, si tu ne peux pas prier carrément, tu as qu'à dire, Seigneur, aide-moi. Et tu lèves les mains, comme ça, et puis ça y est, ça suffit. Oui, mais je le ferai. Il me disait. Il pouvait à peine parler. Je lui disais.
On lui disait. Et depuis, je crois que sa situation a évolué. Ah oui, Ouais. oui, il va quand même beaucoup mieux maintenant. Il parle bien et tout, ben, ça va. Mais on continue de prier Mais pour lui. voilà. On Voilà. continue, on ne s'arrête Je pas. veux dire, voilà. Mais il y a beaucoup de travail de Dieu. Là. Ouais. Oui, beaucoup, oui. Puis on ne se rend pas compte, mais un jour, quelqu'un sonne à la porte et c'était un pasteur. Oui, à l'hôpital, on y était nous-mêmes d'ailleurs. Un pasteur qui passait par les maisons. Quoi. Mhm. Et bon, là, il a vu qu'on était chez les qu'on pleurait. Là. Et il nous a demandé qu'est-ce qui se passe. Mhm. Et on lui a dit, voilà. Et on a prié sur place, comme ça. Ce pasteur a prié. Et c'est un pasteur de Toulon, Les gens du voyage. des gens du D'accord. voyage. Mhm. Des gens du voyage. Oui, donc même dans ce moment de tristesse, Oui. finalement, vous avez vu que Dieu a placé Oui, sur votre oui, route oui. des personnes qui Oui. sont envoyées par lui comme Oui, un voilà. réconfort. Tout à fait. Et peut-être pour aujourd'hui, parce que il y a peut-être des personnes là qui nous écoutent et qui peuvent être découragées, par exemple, ou qui justement sont dans l'épreuve, mais ne parviennent pas à avoir la paix, ou se sentir en sécurité avec Dieu, alors que pourtant Dieu est là. Est-ce que vous auriez, avec votre expérience, votre sagesse, un conseil peut-être à donner ou un encouragement? Je pense qu'il faut prier. Hmm. Et moi, je connais des personnes qui disent je ne sais pas prier, mais j'ai dit tu sais parler. Hein. Voilà. Daniel, tu allais dire quelque chose? Oui, moi je pense qu'il ne faut pas se décourager de prier. Parce que c'est ce qu'on a remarqué là, d'ailleurs. Malgré notre âge. Voilà. N'hésitons pas à prier le Seigneur quand nous avons un souci. Il sait ce qu'il nous faut dans les moindres détails. Et ses ressources sont Immense. immenses. Faisons-lui confiance. Il nous aime et répond souvent bien au-delà de ce que nous pouvons lui demander. C'est en Jean. Jean 16, 23 et 24. Et ça, vous l'avez expérimenté? Oui. C'est pas du théorique, Ah non. c'est de l'expérience. C'est d'expérience. Et merci de ce partage d'expérience. Je crois que ça nous encourage à prier. Votre témoignage, puis d'autres, nous encouragent à prier. Donc probablement qu'en ce moment, le Seigneur est en train de nous parler aussi, pour nous encourager justement à se placer comme des intercesseurs, les uns pour les autres aussi. Justement, est-ce que vous accepteriez peut-être, Daniel, pour conclure ce moment, est-ce que tu accepterais de prier pour nous et puis pour ceux qui entendent dans cet instant votre témoignage? Seigneur, c'est une grâce que nous venons devant toi. Nous sentons ta présence, Seigneur. Tu connais nos pensées, nos désirs, comme nous l'avons exprimé. Mais nous désirons que par cette occasion que Rodolphe nous donne, de ne pas faire ces témoignages, que ça puisse approcher des gens qui sont peut-être aussi un peu, qui n'osent pas toujours parler. Mais nous avons cette liberté aujourd'hui. Tu nous as donné cette liberté de pouvoir parler. Dans nos faiblesses, il est vrai. Car je me sens bien petit, Seigneur, quand je m'adresse à toi. Mais j'encourage tous les gens, les frères et les sœurs, et même ceux qui ne te connaissent pas, à venir, toi, qui cherchent à te connaître, Seigneur. Par le moyen, il y a des églises qui sont ouvertes. Seigneur, que tu puisses attirer ces personnes qui ne te connaissent pas encore. Il y a des différents moyens, là. Et là, c'en est peut-être un, Seigneur, pour que tes âmes puissent venir à toi dans ce moment même. Je veux te les confier, Seigneur. Et je veux te confier aussi notre Église, tout particulièrement, Seigneur, de la rue de l'Épithalon, Rodolphe et tous ceux qui ont une grande responsabilité dans cette Église, Seigneur. Que tu sois leur guide, que tu les guides, que tu les soutiennes, Seigneur, aussi, dans les moments parfois difficiles qu'ils rencontrent aussi, Seigneur. Ou que ton nom soit encore
louer pendant toute cette journée et les jours à venir, car nous savons que tu es notre Sauveur. Il n'y a pas d'autre, il y a un seul Jésus, Seigneur. Et c'est toi que nous voulons te demander que tu nous visites et que tu nous soutiennes chaque jour. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Voilà, on se retrouve dans cet instant avec Marion, et Marion va nous partager ce qu'elle a sur le cœur. J'avais à cœur de pouvoir la rencontrer aujourd'hui pour que aussi son témoignage puisse vous encourager. Donc bonjour Marion, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Donc je m'appelle Marion Neveu-Rodriguez, je fais partie de l'église baptiste protestante de Saint-Étienne et je suis technicienne cycle. Donc aujourd'hui tu nous accueilles ici dans le lieu dans lequel tu travailles. Tu peux nous parler un peu de ce lieu? Alors ce lieu, c'est des années de construction, on va dire. Avant, j'ai travaillé à plusieurs endroits, jusque même dans mon salon et aussi dans la rue. Et puis il y a eu un moment d'encouragement du centre social du Babé, donc du centre social du quartier, de valoriser des talents, surtout aussi les femmes du quartier, pour pouvoir faire vivre, s'aider, se donner de la valeur dans ce qu'on sait faire, etc. Et du coup, ils nous ont prêté un petit local. Et là-dessus, on a commencé à faire un atelier de vélo. On récupère des vélos des déchetteries. On a mis en place une convention. On les récupère, on les retape et on aide aussi les personnes à retaper par eux-mêmes leurs vélos. Voilà un petit peu l'ambiance générale. Et est venue aussi la vélo-école. Du coup, là, c'est ma collègue Irma qui fait ça. Et puis, à la suite, on a fait une pétition auprès du maire pour avoir ce local parce qu'il était vide depuis 2 ans. Et eux, ils disaient non, c'est pas possible, c'est fléché bureau. Et nous, on leur disait oui, mais nous, on est fléché travail. Du coup, on leur a demandé qu'ils nous prêtent ce local. Et du coup, c'est un local mis à disposition par la ville de Saint-Étienne. D'accord. Et donc, nous, on a eu l'occasion de se rencontrer parce que tu as franchi le pas de l'église. Amen. Et est-ce que tu peux nous expliquer, pas vraiment ce que tu as découvert à l'église, mais qui tu as découvert? Jésus. Oui. J'ai découvert Jésus que j'aime. Je ne suis pas allée à l'église pour rencontrer Jésus, j'avoue. J'avais tout d'autres projets, je n'étais pas convertie. Et c'est Jésus que j'ai rencontré. Et justement, il me semble que cette rencontre, en fait, on a eu l'occasion d'en parler. Dans ce temps de confinement, t'a amené aussi à devoir réfléchir sur comment t'adapter aussi professionnellement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? En fait, avec le confinement, les déchetteries étaient fermées. Et moi, je me lève le matin et mes mains, il faut qu'elles travaillent. Et du coup, j'ai vraiment mis en prière avec le Seigneur. Je lui ai dit, écoute, c'est le moment, il faut que tu me renouvelles dans mes talents parce que j'ai bientôt plus de vélo. Et il y avait quelque chose qui me tenait à cœur, c'est que les vélos qu'on récupère des déchetteries, en vrai, il y a encore plein de déchets parce que on fait des pièces détachées, on les retape, mais il y a encore plein de pièces qui restent. Et du coup, je me disais, mais avec ça, on peut faire plein de choses encore. Mais on n'a pas le temps, on est pris dans son boulot, etc. Et là, en fait, je me suis dit, c'est le moment. Et donc, Seigneur, renouvelle-moi, mets-moi les bonnes personnes sur ce chemin que le confinement permet aussi. Et en fait, j'ai rencontré un ferrailleur qui a son atelier là à moins d'1 kilomètre de chez moi et de l'atelier, parce que j'habite aussi le quartier. Et le gars, il me dit, ouais, moi j'ai vraiment du temps, ça me ferait très plaisir de vous aider, parce que travailler les pièces ensemble, ça veut dire aussi de la soudure. Et si je connais un petit peu, je suis pas non plus très pro. Et du coup, il y avait l'idée de faire des tables de bar avec nos déchets de vélo, pour le projet d'Irma, ma collègue de vélo-école, qui est aussi auto-entrepreneur en traiteur. Et du coup, l'idée, c'était de pouvoir faire encore plus vivre ce projet. C'est une sœur en Christ aussi.
Et du coup, de faire plus vivre ce projet avec la multiplicité de nos talents. Donc, la vélo-école, la bouffe, à manger, quoi, la réparation, le dépannage et l'assemblage, la création, voilà, la créativité aussi, voilà. Et c'est vraiment, Dieu m'a comblée, si je peux dire ça comme ça, de cette période pour être disponible pour ça, pour rencontrer des personnes, pour parler plus avec Irma, voilà, puisque le projet va aussi devenir une cantine. Ce lieu va aussi permettre aux adhérents de pouvoir aussi se restaurer, boire un café, manger georgien, parce qu'elle est georgienne, acheter des tables de vélo pour le bar ou des dessous de plat, ou voilà, plein d'autres choses qu'on fera aussi au fur et à mesure. Ce qui m'intéresse ici aussi, c'est le fait, il me semble, que tu ne sépares pas ta vie professionnelle de ta vie spirituelle. Tu vis ça comme un ensemble. Comment est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vis? Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Radicalement. C'est-à-dire que ma vie professionnelle était, on va dire, empreinte d'œuvres loin de Dieu. Du coup, avec mes propres débrouilles. Et mes propres débrouilles, au vu de ma culture familiale et sociale, c'est pas à la gloire de Dieu, si tu veux. Et c'est vrai que quand Dieu a pris mon cœur, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé où j'ai mis en prière à chaque fois les choses et qui m'ont fait céder vraiment à des manières arrêtées, en fait, des manières que j'avais au fur et à mesure. Et c'est pas par mes propres forces, c'était vraiment dans ma mise en prière et dans ce que demandait Dieu ou de ce qui me devenait impossible finalement de faire parce que je l'aime. Et du coup, ça a vraiment modifié ma manière de travailler et aujourd'hui, c'est tout entre ses mains, dans ma communion avec lui, si je peux dire comme ça. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, où vraiment le projet maintenant, je suis micro-entrepreneur, je ne suis pas employée de cette structure et ça, pour moi, c'était vraiment important de pouvoir, j'ai une dynamique assez entrepreneuriale et du coup, le salariat vraiment ne me permet pas d'épanouir ce que je sais faire et le côté entrepreneur me permet vraiment de travailler avec des partenaires, de travailler avec des clients, tout en étant en lien, vu que nous sommes aussi, je dis nous parce que je pense aussi à Irma ou les autres collègues de l'atelier, on est des personnes quand même dans des situations précaires. Et du coup, de pouvoir travailler aussi avec les acteurs du quartier, les acteurs sociaux, les élus, voilà aussi de dire cette humilité qu'on a besoin d'aide pour pouvoir épanouir nos entrepreneuriats. Donc c'est vraiment un travail collectif qui se fait ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. Avant c'était comme ça, voilà, on essaie de trouver les filons sans considérer les personnes et le fait qu'on ait une équipe en fait pour pouvoir œuvrer ensemble. Et du coup, mon entrepreneuriat, le travail de vélo en quartier, la mise en place de la cantine à bicyclette avec Irma, c'est vraiment un travail de recherche avec le Seigneur et avec ses enfants. Parce que j'ai du coup mené une petite enquête auprès de 7 frères et sœurs de notre église à partir de 2 Corinthiens, où Dieu dit de s'atteler entre ses enfants en fait. Et ça m'a vraiment percutée. Parce que souvent, on parle de ce verset pour le mariage, mais moi, ça m'a percuté dans mon travail, avec qui je m'attelle, avec qui je travaille. Ça ne veut pas dire que ma réparation, elle n'est pas pour tout le monde. Ma réparation, mon aide, mon entraide, ma retransmission de savoir, elle est pour tout le monde. Mais avec qui je m'attelle, avec qui je travaille, avec qui je œuvre. Et du coup, c'est vrai que ça me porte une attention plus particulière pour ma collègue Irma. Et aussi de respect et de mon environnement, où j'ai des proches qui ne sont pas chrétiens et qui pourtant font partie de ce travail. Donc c'est aussi cette considération, c'est tout ça en fait qui se met, qui s'ajuste dans les mains de notre Seigneur et qui est parfaite. Voilà, je marche par la foi, on va dire, aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu as soulevé le fait que tu étais placé avec l'association aussi Vélo en quartier dans un quartier particulier. Je crois qu'avant même ta conversion, tu étais déjà impliqué dans la vie de ton quartier, vie sociale de ton quartier. Qu'est-ce que finalement ta rencontre avec Jésus a pu changer dans ta manière de vivre justement dans ce quartier, d'aider, de soutenir, alors que tu le faisais déjà finalement aussi avant?
Alors je le faisais de manière plus communautaire, on va dire. C'est-à-dire qu'avant, c'était les gens que je connaissais, les gens que j'aimais, un peu un truc de bande, quoi. Et quelques dépannages de temps en temps, mais il n'y avait pas... Et c'est vrai que quand Dieu m'a appelée, il y a quelque chose qui s'est ouvert au-delà de juste mon petit cercle affinitaire, si tu veux. Et c'est-à-dire de vraiment une mise à disposition, qui que tu sois en fait. Qui que tu sois, moi je suis rien. Donc si Dieu il m'a mis ce talent, c'est pour toi, c'est pour tout le monde. Et indépendamment de mes valeurs personnelles. C'est ça, je pense, qui a changé. Et donc ma vie de quartier a changé. Parce qu'avant, j'étais pas autant disponible, autant respectueuse aussi, hein, je l'avoue. Voilà, il y avait quand même quelque chose, de coordonner à mes propres sentiments, à mes propres valeurs. Et finalement, comme c'est Dieu qui a tout donné, ce sont ses valeurs, entre guillemets, sa grâce, si on peut parler comme ça. C'est sa grâce finalement que je laisse agir en moi et plus mes perceptions personnelles, affectives, émotionnelles, familiales, sociales, économiques, tous ces trucs-là, très matérialistes, on va dire. Merci Marion. Merci de nous avoir partagé tout ça. C'est encourageant de voir comment est-ce que Dieu agit, à la fois d'un point de vue purement spirituel, quand on grandit en maturité, mais aussi après de voir comment est-ce que ça se manifeste concrètement, aussi dans la vie des frères et sœurs. Donc merci de nous l'avoir partagé. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous donner peut-être 1 ou 2 sujets de prière ? Déjà un sujet de reconnaissance, parce que les personnes aussi qui ne sont pas en Christ et qui quand même entourent mon travail me donnent une grande confiance et beaucoup d'estime aussi de cette lumière en Christ. Du coup, je crois vraiment un sujet de reconnaissance pour nos partenaires en général qui ne sont pas encore ancrés, parce que peut-être ils le seront, je le souhaite dans mon cœur, ça c'est mon souhait, mais ça Dieu sait. Vraiment un sujet de reconnaissance pour les personnes qui nous entourent, qui s'allient à nous, alors que, ils sont pas chrétiens. Et ça, c'est déjà un grand sujet de reconnaissance pour moi. Et après, je crois que mon deuxième sujet de prière, c'est vraiment marcher par la foi, avec Irma, qui est chrétienne, avec les enfants qui m'entourent, qui ont aussi l'amour pour Dieu, qui ont envie de connaître plus pour Dieu, que nous puissions marcher dans notre quartier, dans nos savoir-faire, dans ce qu'on fait par la foi. Et que vraiment la peur s'enlève, et que et ça c'est pour mes collègues, pour les enfants, les premiers bénévoles qui seront peut-être les futurs travailleurs de ce lieu et qui aiment Jésus. Et puis pour nous en général aussi, qui marchons avec le Seigneur, de vraiment aussi marcher par la foi et abandonner vraiment les soucis du monde, parce que c'est ça qui s'est établi pour moi et qui est une bénédiction. Donc je peux que demander la bénédiction pour nos proches aussi. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde, il règne sur le monde avec vérité. Il fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Ensemble, joie dans le monde, joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent.
entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus mon sauveur, ô Jésus mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai par la foi. Rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Pour rien ne pourrait t'égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait t'égaler tes promesses pour moi. Mes frères et sœurs, nous allons maintenant passer un petit moment dans la prière. Nous vous invitons chacun chez vous à vous joindre à nous afin de lever nos voix vers le Seigneur.
qui m'était gain n'a plus de valeur, ne me sert à rien, car je préfère te connaître, Jésus, te connaître. Il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Mon plus cher désir, te connaître mieux, demeurer en toi, t'appartenir, saisir par la foi ta grâce infinie et le don précieux de la justice. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Vivre de ta vie de résurrection, communier Jésus à tes souffrances, devenir conforme à toi dans la mort et vivre avec toi l'éternité. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice. Ô Seigneur, je t'aime. On se retrouve maintenant avec Alice Gavio-Blanc, qui va nous partager son témoignage, une partie de sa vie. Et je suis vraiment heureux qu'on puisse l'écouter aujourd'hui parce que je suis très encouragé ces derniers temps quand je parle avec elle, notamment sur le domaine de la prière. Mais avant de commencer, Alice, est-ce que tu pourrais simplement te présenter? Oui, alors bonjour à tous, donc je m'appelle Alice Gavio-Blanc, je fais partie de l'église, j'ai 63 ans, j'ai deux enfants et deux petits-enfants. Dernièrement, alors qu'on est en train pendant ce temps de confinement, on a envoyé avec l'église baptiste des podcasts pour encourager un peu l'église. Et toi, tu as eu la bonne idée de m'envoyer un moment ton témoignage qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'avait motivé à m'envoyer ce témoignage? Ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais, parce que bon, je sentais que le Seigneur il me demandait de partager ce que je vivais avec les autres. Donc aussi pour les encourager et puis pour les réconforter du fait que bon, quand on prie, le Seigneur est là et qu'il répond vraiment aux prières. Donc j'avais vraiment envie de faire ça pour les guider aussi dans le domaine de la prière, de la lecture de la parole. Oui, parce que toi, c'est vraiment la prière, le ministère en tout cas que le Seigneur en ce moment est en train de dévoiler. C'est ça. Publiquement, et je crois que ça a pris finalement de l'ampleur et une naissance suite à une chaîne de prière. Oui, alors à la suite, donc ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, on ramenait une sœur chez elle. Je lui demandais de prier donc pour ma fille qui était enceinte de 8 mois et qui avait contracté la toxoplasmose au 8e mois.
Donc on était un peu inquiets pour le bébé parce que c'était des lésions graves aux yeux et il n'y avait rien à faire si ça arrivait. Donc je lui demandais de vraiment prier pour ça. Et puis dans la semaine, donc elle m'appelle et elle me dit, eh ben, écoute, je te propose qu'on fasse une chaîne de prière pour les enfants. Alors j'étais enthousiasmée par cette sœur et je dis ben d'accord, avec plaisir. Donc on se donne rendez-vous tous les soirs à 19h pour mettre cette chaîne de prière en place pour les enfants. D'accord. Et donc du coup ça a développé une habitude. Voilà, du coup ça a développé une habitude qui est quotidienne. Donc tous les soirs on se retrouve vraiment ensemble tout le temps. Donc c'est encourageant aussi de penser qu'à ce moment-là on est plusieurs à prier pour les mêmes sujets. Et donc, à la suite de ça, oui, c'est vrai que vraiment Dieu répond. À la suite de ça, les tests sur le bébé ont tous été négatifs. Donc, c'était encourageant de continuer encore et de développer davantage notre relation avec le Seigneur. Et aujourd'hui, alors que l'enfant est né, est-ce que vous continuez à vous retrouver pour prier? Ah oui, tous les soirs. Ça fait maintenant, donc il a 7 mois, et donc 1 mois avant, ça fait donc 8 mois qu'on fait ça tous les soirs. Donc bientôt l'anniversaire. Bientôt l'anniversaire, voilà, c'est ça. Super. Ça t'a encouragé à aller plus loin dans la prière, si j'ai bien compris. Ah oui, ça m'a encouragé à aller plus loin, parce que chaque jour, j'avais envie de nouvelles choses avec le Seigneur. Et j'expérimentais aussi le prier en langue que j'ai reçu un soir que je louais le Seigneur. Et du coup, c'est extraordinaire de voir comment le Seigneur peut vraiment nous faire vivre des choses extraordinaires. Et à travers ce prier en langue, j'expérimentais vraiment le prier de l'esprit. Donc ça, c'est très encourageant. Et ce qui est bien aussi, c'est que on n'a plus besoin de liste. En fait, moi, j'en ai pas besoin parce que tous les noms se dessinent devant mes yeux. Et du coup, on prie. Enfin, moi, je prie vraiment pour des choses auxquelles je n'aurais jamais pensé, des gens que je connais pas, que j'ai perdu de vue ou que j'ai oublié, des commerces, des écoles, des anciennes institutrices aussi de mes enfants. Et c'est extraordinaire de voir ça dans les prières. Oui, c'est en fait ce qui est vraiment formidable là, dans la manière dont tu nous présentes ton témoignage, c'est qu'on comprend bien que le Seigneur t'a donné ce don de parler en langue, vraiment pour l'édification de l'Église, d'une manière générale, pour t'emmener plus loin dans la prière. C'est ça. Et pour que finalement ça retombe comme une pluie de bénédictions, toutes ces prières sur l'Assemblée. Oui, c'est encourageant parce que vraiment on reçoit des choses extraordinaires. Parce que moi, je demande au Seigneur de me parler à travers sa parole. J'ai toujours sa parole dans mes mains quand je prie et je dis Seigneur, tu me parles. Et c'est là qu'il nous met vraiment des versets avec tout, enfin le chapitre, le verset, enfin tout est vraiment clair, quoi. On n'a plus qu'à ouvrir la Bible et à lire et en général ça correspond toujours à un sujet de prière pour une personne. Tu m'avais expliqué, justement, tu m'avais partagé une des dernières fois peut-être où c'était arrivé. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qui s'était passé sur une lecture, je crois que c'était dans l'épître de Pierre? Oui, dans l'épître de Pierre. Eh bien, un jour, je discutais avec une jeune dame pour qui je priais depuis très longtemps et qui vivait des choses difficiles. Et je lui disais que il se peut que pendant un certain temps, elle vive des choses difficiles, mais que c'était pour arriver à avoir la gloire du Père et à être sauvée. Et effectivement, le soir même, où je prends ma Bible pour prier pour elle et pour vraiment demander au Seigneur qu'il me montre vraiment ce qu'il voulait pour elle, c'est là où il m'indique vraiment très clairement le chapitre de 1 Pierre 6, 9. Et je peux le lire. Oui, merci. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur
lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimerez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. En fait, c'est exactement ce que je lui disais, qu'il fallait qu'elle retrouve l'amour du Seigneur pour être sauvée et voir la gloire du Père. Et c'est exactement le passage que j'ai retrouvé dans 1 Pierre 1,6,9. Et c'est vrai que c'est réconfortant, ça donne encore plus envie de continuer de prier et de lire la Bible, parce qu'on voit vraiment le Seigneur, il répond quand on lui pose une question, quand on lui parle, et ben, il nous répond, et ça c'est vraiment extraordinaire, quoi. Tout à fait. Et quand je t'entends, je sens déjà le cœur de ceux qui écoutent en ce moment et qui se disent, mais moi aussi, j'ai envie que le Seigneur me parle comme ça. Quel conseil ici peut-être sur la prière ou sur la lecture? Qu'est-ce que tu as mis en pratique pour ta propre vie, en sachant que c'est pas une recette magique, hein, mais qu'est-ce que tu as mis en pratique pour ta propre vie et qui, selon toi, a fait que tu es devenu, parce que je pense que le Seigneur t'a toujours parlé, mais que tu es devenu encore plus sensible et plus réceptive à ce qu'il avait à te dire? J'ai vraiment demandé au Seigneur qu'il me montre ce qu'il voulait que je fasse pour lui. Donc là, petit à petit, il y avait déjà le prier en langue qui déjà m'amène vraiment des sujets glorieux, parce que quand déjà on prie pour des tas de personnes qu'on connaît pas ou qu'on connaît mais qu'on n'a pas l'habitude de prier pour elles, déjà c'est un encouragement. Et puis j'aime lire la parole, j'aime vraiment prier pour les autres. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que ma soirée augmentait au fil du temps. Et au début, c'était 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Maintenant, c'est 2 heures. Et je trouve que c'est vraiment... Et quand j'ai pas ce moment, il faut vraiment que j'ai ce moment dans ma journée, quoi, parce que c'est très important pour moi. Donc, je pense que la prière et la lecture de la parole, c'est la chose la plus importante qu'un chrétien puisse faire pour vraiment voir la gloire du Père, quoi. Lorsque l'on parlait, tu m'expliquais aussi que, donc d'un côté, tu lis la parole de Dieu, la source première de toute notre sagesse, et de l'autre côté aussi, tu avais des bons livres que tu pouvais lire. Je crois que tu m'en as parlé de 2. Oui. Alors, c'est vrai qu'un jour, je choisissais un livre dans l'église et j'ai été vraiment attirée par ce livre-là. Comme quoi Dieu, eh bien, il nous choisit même nos lectures, et c'est là où on se rend compte qu'il est vraiment fidèle dans tout, quoi. Et donc, en lisant ce livre, ce Combat n'est pas le tien de Paulette Boudet, qui m'a beaucoup encouragée aussi pour partager avec les personnes pour qui je priais. D'accord. Et c'est vraiment un livre formidable, parce que ça nous amène à la réflexion, ça nous amène à penser vraiment aux autres, à prier pour eux. Et je trouve que c'est extraordinaire. Et puis j'avais aussi un autre livre qui était, c'est un livre que tu as conseillé à Bernard d'ailleurs. C'est La prière renouvelée de Donald Carson, où vraiment là c'est une autre forme de prière. Il nous encourage vraiment à prier pour la gloire du Père et pour son Église. Donc c'est vrai que depuis, maintenant je prie pour son Église tous les jours, et j'encourage les gens vraiment aussi à prier pour ça, parce que c'est important de prier pour l'Église du Père. Tout à fait. Et on t'en remercie, parce qu'on en a vraiment besoin. Avant qu'on arrive à la conclusion, je me rappelle que tu précisais aussi que le temps que tu passes avec le Seigneur, la lecture que tu as, et puis toutes ces prières qui montent vers le Père au travers du Christ, ça ne faisait pas que faire en toi de belles œuvres, mais ça te modelait aussi. Oui, c'est vrai que le Seigneur nous modèle même dans nos petites choses. C'est-à-dire que toujours à travers ce livre de Paulette Boudet, là, où vraiment il nous conduit à réfléchir sur nous-mêmes et à se poser les bonnes questions par rapport à... moi, il m'a modelé dans le domaine du pardon, dans le domaine de l'amour des autres aussi. C'est-à-dire que maintenant, je ne vois plus les choses de la même façon. On apprend à pardonner, parce que ça c'est une chose importante, parce que je pense que quand on a vraiment des choses à pardonner aux autres, la prière elle est un petit peu
interrompu par le fait que bon, on soit pas vraiment en connexion avec Dieu. Et du coup, moi, ça m'a appris déjà ça aussi, donc à pardonner et puis à aimer les autres vraiment comme le Seigneur nous demande dans son commandement, aimer les autres comme vous-même, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Merci Alice. Eh ben, je t'en prie. Merci Alice pour ce temps que tu nous offres, ton témoignage. Et pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être un mot d'encouragement et puis surtout un sujet de prière pour que l'on puisse prier pour toi? Bien sûr, bien sûr. Ben, je vous encourage déjà à la prière parce que c'est vrai que c'est vraiment riche en émotions. On est vraiment béni quand on prie. Et puis surtout, il faut apprendre à se concentrer, à être vraiment concentré quand on est dans la prière ou dans la lecture de la parole. Arriver à se concentrer, savoir écouter, et puis surtout faire confiance au Seigneur, parce qu'il est tout puissant et il peut vraiment tout faire pour chacun d'entre nous. J'ai un petit encouragement aussi pour vous. Alors que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne délaissons pas nos réunions, comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Nous nous retrouvons maintenant pour la suite des témoignages. Et celle que je reçois maintenant, elle fait partie de nombreuses personnes qui sont applaudies tous les soirs à 20h pendant ce temps de confinement, un peu ces héros de notre nation que nous avons. Et donc aujourd'hui, nous avons Véronique qui est là avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour Rodolphe. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je m'appelle Véronique Aouka. Donc, je suis membre de cette église depuis une trentaine d'années. Et je suis aide-soignante aux soins intensifs au CHU de Saint-Étienne. Merci d'accepter de témoigner aujourd'hui. Lorsqu'on a parlé ensemble, ce que tu avais voulu mettre en avant, c'était la fidélité de Dieu, et notamment au travers des frères et sœurs. Et ce que tu m'as exprimé, c'est que pendant un certain temps de ta vie, tu es passé par un moment de désert. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ce moment de désert? Alors, ça sera difficile de parler dans tout son ensemble parce que c'est une période qui a duré longtemps, pour ne pas dire très longtemps. Mais c'était une période vraiment difficile et il y a beaucoup d'événements, plusieurs événements qui se sont passés. Mais déjà, je vais parler de comment j'étais physiquement, moralement, émotionnellement pendant cette période. C'était une période très éprouvante, hein, comme toute personne qui a traversé des moments difficiles dans sa vie, inconnus. Mais c'était tellement des moments éprouvants pour moi que je n'arrivais même plus, j'avais plus la force, ne serait-ce que de prier. J'appréhendais mes lendemains parce que je ne savais pas ce que le lendemain m'attendait. Et en me couchant, même la journée, tellement j'avais plus le courage de prier, c'était de crier au Seigneur, de dire « Seigneur, viens à mon secours et aide-moi à ce que je puisse tenir mes lendemains. » Mais crois-moi qu'au-delà de ça, sincèrement, c'était quelque chose qui est du domaine surnaturel, on va dire la puissance de Dieu. Je me couche le soir avec tout ce que je pouvais avoir comme souci, comme problème. Et je me dis, mais comment je vais faire pour le lendemain? Sincèrement, je prends toujours cette image, cette métaphore, hein, qui est une éponge sèche, mais vraiment très sèche. Et je me sentais comme ça, mais avide. Et le lendemain, j'étais comme si on m'arrosait et l'éponge est gonflée. Et j'avais le courage de prendre ma journée. Certes, ma difficulté était là, mais je me sentais capable de tenir ma journée.
de faire de ce que je pouvais travailler et j'étais appelée à faire la journée. Donc ça, c'était déjà quelque chose d'énorme pour moi. Mais au travers de ça, et là où je veux déjà montrer l'amour de Dieu, comment j'ai vu, surtout un peu plus aussi avec le recul, comment Dieu travaillait, Dieu œuvrait, que Dieu était toujours là. Il n'a pas failli dans cette difficulté-là. Il était présent, même si je ne le voyais pas physiquement. C'est que j'avais des sœurs de notre église qui priaient pour moi. Ces sœurs priaient pour moi régulièrement, très régulièrement. Et je suis convaincue de cette force de prière, que vraiment leur supplication auprès du Seigneur a fait que je me réveillais le matin, en fait. Mais j'étais à bloc. Mais vraiment avec la force de me dire, vas-y, tu peux, hein, malgré la difficulté. Bon, voilà, le Seigneur sait, mais vas-y. Donc c'était au travers de ça, mais vraiment avec beaucoup de recul, avec un peu de recul, que j'ai compris à quel point ces prières-là, ils étaient vraiment efficaces. Et je continue toujours parce que vraiment, il y a beaucoup d'exemples que je pourrais donner pendant cette période, hein, qui sont vraiment nombreux, mais j'en prends un que je peux t'en parler. Donc, difficultés de tout part. Et entre autres difficultés financières. Bien évidemment que je travaillais, mais j'avais une difficulté financière énorme. J'avais 2 enfants en charge. Et ma voiture est tombée en panne. Ma voiture tombe en panne, donc j'amène chez le garagiste. Et le garagiste regarde la voiture. Et il me fait un devis, mais j'étais dans l'incapacité de pouvoir réparer la voiture. Et je lui ai dit, ben non, je ne pourrais pas, je ne pourrais pas réparer. Bon, écoute, en tout cas pour l'instant, je ne peux pas. Donc la voiture est restée chez le garagiste. J'avoue qu'avec les horaires que j'ai, les moyens de transport, c'était pas facile de pouvoir aller travailler. Ma voiture était nécessaire, pour ne pas dire indispensable, pour aller travailler. Donc, j'arrivais en retard, je partais à pied, mais c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. Et un jour, je reçois un appel téléphonique donc du garagiste qui m'appelle et il me dit est-ce que tu peux passer au garage? Bon, je me dis, il m'appelle parce que ça fait longtemps que j'ai laissé la voiture chez lui, il va me dire de débarrasser la voiture, donc dans ma tête, je partais en me disant, je vais essayer peut-être de négocier avec lui, de lui dire, bah, écoute, tu peux la prendre, et puis les pièces, et puis vendre la voiture en épave, en fait, en gros, donc qu'il puisse récupérer quelque chose, parce que je comprenais que la voiture ne pouvait pas rester indéfiniment là. Bon, donc j'arrive. Il m'a dit, assis-toi, prends une chaise. Donc, je dis, ben, voilà, va droit au but. Dis-moi c'est qui. Voilà. Il me dit, non, mais je te donne les clés de ta voiture. Je dis, mais tu sais que je ne peux pas la réparer. Je comprends qu'elle dérange, que voilà, je venais avec une proposition. Il me dit, non, ta voiture est réparée et payée. Je dis, comment ça? Il dit, si, mais ta voiture est réparée et payée. Mais par qui l'a fait? Il dit non, je ne peux pas te le dire parce que la personne a préféré rester anonyme. J'avais les larmes aux yeux. Et c'est là où j'ai dit avec le recul, vraiment j'ai loué le Seigneur et j'ai pleuré au Seigneur en disant, mais pardonne-moi déjà de mon incrédulité parce que je sais que tu œuvres. Même dans l'obscurité, dans l'obscurité, tu œuvres. Et vraiment merci Seigneur d'avoir opéré un miracle pour moi parce que c'était inespéré, c'était vraiment inespéré de me dire que je n'appréhende plus les soirs, de me dire là comment tu vas faire, tu vas te lever, aller une demi-heure, 45 minutes avant, tu vas marcher à pied pour aller prendre le bus, après l'autre bus, mais enfin, vraiment le Seigneur m'a vraiment surpris et comment. Donc du coup, voilà, j'ai pris ma voiture et puis je suis rentrée et là j'ai compris pourquoi j'étais aussi gonflée tous les matins, quoi, de me dire je pouvais continuer comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose que
je mets en avant que je peux mettre mais vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choses, que ce soit pour moi, personnellement, que ce soit au travers de mes enfants, que le Seigneur vraiment a conduit, que les enfants qui sont aussi dans le Seigneur, et que vraiment au niveau relationnel, au niveau éducation, au niveau vraiment, la main du Seigneur a conduit, a veillé et nous a gardés pendant tout ce temps. C'est pour ça que je prends au moins cet exemple au travers des autres. Amen. Et ce que cet exemple me rappelle, c'est que bien souvent, quand on crie au Seigneur, il nous répond aussi au travers des frères et sœurs. Oui. Et bien souvent, on s'attend à une réponse directe de lui en personne, en quelque sorte. Mais bien souvent, il utilise ses agents, donc les frères et sœurs de l'Église, ou même éparpillés. Et donc, c'est encourageant de se rappeler de ça. Ce que je retiens aussi, c'est que tu as partagé que tu étais dans un temps de désert, que tu n'avais pas la force de prier, mais que malgré tout, voilà, tu avais Dieu qui te renouvelait chaque jour. Et je te pose une question, je ne sais pas si tu peux y répondre, mais il y a peut-être des personnes là qui nous écoutent et qui pourraient sont en temps de désert, et elles ne parviennent pas à être renouvelées peut-être, ou alors elles ne voient pas qu'elles sont renouvelées chaque jour. Est-ce que tu aurais une parole d'encouragement ou d'espérance pour ces personnes? Alors, ce que je peux dire, des moments, c'est vrai que quand on est vraiment au fond du trou, des moments on a du mal à le saisir, mais il ne faut pas l'oublier que notre Seigneur est Dieu d'amour et il ne faillit pas. Ce ne sont pas des paroles, sincèrement, il est vivant et ce ne sont pas des paroles, c'est quelque chose que l'on peut le vivre. Et des moments, parfois ça peut mettre du temps. Pour mon cas, je sentais que j'étais renouvelée, je n'ai pas fait le lien tout de suite. Et des moments, ça peut être des petits clins d'œil, d'ici par là, et on ne fait pas attention parce que notre souffrance ou voilà, ce que nous vivons est tellement énorme qu'on entend que c'est d'une éponge, je reprends encore l'éponge, et on efface tout ça tout d'un coup. Parfois le Seigneur nous travaille, le Seigneur nous amène à quelque chose qu'on ne comprend pas tout de suite, mais il faut lui faire confiance, il faut continuer à espérer à lui, et bien évidemment demander à des frères et sœurs. Et c'est vraiment, c'est comment dire, c'est des anges qui sont là pour prier, pour nous porter dans la prière, de dire là, je n'en peux plus. Vraiment là, je suis au bout, je n'en peux plus. Et parfois, quand on peut, mais c'est notre Père, hein, de crier à lui, de dire, mais viens à mon secours. Moi, vraiment, c'est les outils que j'ai utilisés pendant cette période et qui m'ont semblé être efficaces et que je sais que voilà, c'est comme je dis encore une fois de plus, il est vivant, quoi, et il agit. C'est quelque chose qui est réel. Ben merci, j'espère que cette parole aussi trouvera des cœurs qui ont besoin de l'entendre, et ça révèle aussi, ça rappelle la nécessité d'être entouré par des frères et sœurs, et de s'ouvrir aussi, de partager aussi nos craintes et nos souffrances. En ce moment, on est dans un temps particulier en France, mais dans le monde aussi, avec le Covid-19, avec la pandémie. Toi, tu es en quelque sorte aux premières lignes, voilà, avec l'hôpital Nord, et donc on te remercie aussi pour tout ce que tu fais. On prie pour toi. Et peut-être, est-ce que tu peux nous donner quelques mots, pas forcément sur la pandémie en elle-même, mais sur la manière dont toi, en ce moment aussi, tu vis cette situation, à la fois dans le corps médical, mais aussi en tant que chrétienne? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je me dis au XXIe siècle. Personne ne pouvait s'attendre à une pandémie comme celle-ci. Hein. On a des moyens, des techniques aujourd'hui. Et on s'est dit que on peut contrôler, quoi. On peut y arriver. Et là, ça nous tombe dessus. Déjà, je parlais en tant que personne et peut-être soignante. C'était un peu la panique quand même pour nous, parce que de se dire qu'on n'a pas de vaccin, on n'a pas de traitement, on ne peut soigner que des symptômes, et voir la dégradation des patients aussi, parfois c'est quelques heures, et on voit vraiment le patient qui change et le patient qui décède, et on est démuni. C'était stressant, c'est angoissant, c'était un peu... Je dirais pas la panique, mais on n'était pas loin. Mais ça a amené beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, parce que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et on s'est dit, non seulement je peux être contaminé, je peux contaminer les patients, mais peut-être aussi ma famille. Donc humainement, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment difficile.
à gérer. Aujourd'hui, je pense que, bon, voilà, je ne peux pas dire qu'on est arrivé à gérer complètement, mais je pense qu'on est habitué un petit peu à comment pouvoir les prendre en charge. Et aussi, la charge de travail faisait aussi qu'il y a l'épuisement physique. Et que bon, là, il y a un petit peu d'accalmie, donc c'est quelque chose aussi qui humainement, c'est un peu plus gérable. Spirituellement, pour moi, je reprends aussi cet élan que je disais l'autre fois, que je disais qui s'est produit avec les frères et sœurs les années précédentes. Je l'ai vécu, encore une fois, cette période. Sincèrement, même par rapport à ma charge de travail qui était augmentée, et c'était quand même difficile, donc physiquement, là aussi. Je suis passée à 7h40, à 12h, et c'est là, ça pouvait se faire sur plusieurs jours. C'était lourd, c'était vraiment lourd. Mais presque tous les jours, ou pratiquement tous les jours, j'avais un petit message, un petit texto, ou un petit message vocal, ou un appel, mais souvent je trouvais les appels, souvent un message parce que je ne peux pas répondre. Du moment c'était un chant, voilà, j'ai ce chant-là, je te l'envoie. Et une carte postale, j'ai pensé à toi, ma petite Véro, ou justement des fleurs du jardin. Je t'envoie ces fleurs de mon jardin pour voilà, que ça te donne du courage ce matin. Mais c'était vraiment quelque chose de rafraîchissant pour moi. De voir cet élan d'encouragement, d'amour que j'étais entourée, de savoir que les gens priaient pour moi. Sincèrement, il y avait la fatigue physique, assez souvent, mais le moral, je tenais quand même beau. Même s'il y a eu quelques fois de vagues, voilà, mais vraiment mon moral était bon. Et c'est quelque chose que j'ai à nouveau expérimenté, de voir tout cet amour des frères et sœurs, de se dire que même si j'étais en première ligne, mais au fait, on est tous le corps de Christ, quoi. Et que même quand il y a un corps, un membre qui souffre, mais les autres sont là. Ils sont peut-être en première ligne, comme j'étais, mais d'avoir des gens... Écoute, il fallait vraiment, ma petite Véro, je voulais t'appeler, mais comment tu vas, Véro? Véronique, je t'appelle parce que... Mais c'est énorme, c'était vraiment énorme pour moi de me dire, mais le Seigneur, t'es là, quoi. Tu veilles. Donc, je peux donner le témoignage aujourd'hui de dire qu'au travers de toute cette période, même si on n'est pas sorti complètement, mais tu vois, oui, je peux parler même de Serge, je me permets de citer son nom, Serge Plais, qui est pasteur donc, de l'église apostolique, qui je sais que, bon, voilà, il y a eu des soucis de santé et qu'au travers de là, c'est quelqu'un qui nous porte avec tout le service dans la prière et que j'ai la joie de témoigner à tout mon service, de dire que voilà, vous avez les encouragements, le bonjour, les prières de Serge, parce qu'on est porté aussi dans la prière au travers de cette pandémie. Donc, c'était aussi une occasion pour moi de témoigner de l'amour du Seigneur, de comment il est dans ma vie. Amen. Merci Véronique pour ce témoignage qui met vraiment en lumière la bénédiction de Dieu qui découle sur nous au travers des frères et sœurs. Avant de se laisser, est-ce que tu aurais peut-être un sujet de prière à nous partager pour qu'on puisse prier pour toi? Alors, oui, ma prière, ça serait peut-être par rapport à mon exercice, en étant dans le service public, on n'a pas l'autorisation de témoigner de notre foi comme on le voudrait, mais ces moments-là aussi sont importants et je me dis que le Seigneur me laisse en veille et chaque fois que je pourrais avoir cette occasion, cette possibilité de pouvoir témoigner de qui il est et dans ces moments aussi difficiles, peut-être aussi de fin de vie et peut-être pas, mais vraiment que je saisisse l'occasion pour vraiment de le témoigner et de dire combien le Seigneur est bon. C'est vraiment, ça serait ma prière dans ma pratique quotidienne, que je sois toujours cette lumière là où il m'a mis et le sel là où il m'a mis. Amen. Nous prierons pour toi. Merci. Soyez bénis. Bonjour, je m'appelle Bernard et je suis membre du conseil de l'église protestante baptiste de Saint-Étienne. Voici les annonces. Mardi, il n'y aura pas d'études bibliques, mais à 18h30, ce sera la formation pour les responsables
toujours sur Zoom. Vendredi, à 20h, nous aurons notre précieuse réunion de prière à 20h sur Zoom. Samedi à 17h, sur YouTube, vous recevrez plus tard le lien, il y aura un concert du groupe Héritage en collaboration avec le CEL et la Fédération des Églises protestantes baptistes. Dimanche à 10h30, donc en direct sur YouTube, ce sera un culte en commun proposé par la Fédération des Églises protestantes baptistes de France. Substitution sur cette croix, à notre place est mort le roi des rois. Malédiction à Golgotha, sur lui le poids du péché retomba. Le Fils de Dieu, roi serviteur, humilié, torturé par les pécheurs, afin qu'en lui et en lui seul notre foi soit couronnée du salut, afin qu'en lui et en lui seul notre foi soit couronnée du salut. Gloire à Jésus, par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Crucifixion, expiation, pour le pardon de tous ceux qui croiront. Résurrection d'entre les morts. Les démons tremblent car Jésus est plus fort. Le Fils de Dieu, roi glorieux, glorifié par le Dieu majestueux, afin qu'en lui et en lui seul notre foi soit couronnée du salut, afin qu'en lui et en lui seul notre foi soit couronnée du salut. Gloire à Jésus, par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Gloire à Jésus, par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli.
malgré les doutes et les questions. Derrière Jésus uni, nous marcherons par son esprit qui nous conduit. La volonté du Père est notre vie. Le Fils de Dieu, frère merveilleux, soutien fidèle pour le peuple joyeux, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut, afin qu'en lui et en lui seul, notre foi soit couronnée du salut. Gloire à Jésus, par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Gloire à Jésus, par lui la mort a jamais vaincu. Gloire au Seigneur, il est vainqueur. Sur la croix, il dit que tout est accompli. Merci pour ce temps que nous avons pu passer ensemble. Merci à tous les témoins qui ont accepté de parler ici. Nous vous souhaitons une excellente semaine et surtout que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans votre vie, que le Père se manifeste aussi dans votre vie et que le Saint-Esprit continue de vous faire grandir à la ressemblance de Christ. Soyez bénis et bonne semaine.